Bonjour et bienvenue dans le logiciel de gestion intégré OpenERP. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la CRM d'OpenERP. La CRM, qui signifie Customer Relationship Management, est selon Wikipédia l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter et analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service. L'ensemble des actions de la CRM est défini dans le menu d'OpenERP par le module Vente et par le module Marketing. Si je clique sur le menu Marketing, nous avons sur la gauche le menu. Le menu Marketing permet de créer des campagnes et permet de créer des modèles de courriel. Quand OpenERP est relié à un serveur de mail, il permet la réalisation d'envois de mailing, de publi-postage. Ensuite, nous avons le menu Vente. Nous arrivons sur le tableau de bord qui permet de visualiser les priorités de votre activité, c'est-à-dire les rendez-vous programmés, les devis en cours, ainsi que vos opportunités de vente et donc votre chiffre d'affaires prévisionnel. Sur la gauche est représenté le menu, l'ensemble des actions de la CRM, que ce soit de la piste au service après-vente en passant par les opportunités et les bons de commande. Vous avez le menu carnet d'adresses qui permet d'avoir une vue globale de vos partenaires, qu'ils soient clients ou non, ainsi que leurs coordonnées avec leurs adresses, comme l'adresse de siège social, l'adresse de livraison, les téléphones, les mails, la géolocalisation, des commentaires. En somme, vous avez une vision globale de vos partenaires. Ces partenaires ne sont pas tous au même niveau commercial. Vous avez en tout premier lieu les pistes. Une piste est un conteneur permettant de suivre les contacts initiaux avec un prospect ou un partenaire. Il s'agit de l'expression d'un premier contact. En général, on y définit les caractéristiques du contact, ainsi que les liaisons avec les autres modules. Une priorité peut être donnée à une piste, et on peut la faire évoluer en fonction de l'avancement commercial. On peut affecter une piste à une campagne marketing, on peut aussi lui affecter des pièces jointes, etc. Chaque piste conserve son historique, ce qui permet de constater l'évolution des contacts et des actions menées. On peut aussi créer un avancement au niveau de la piste, avec des étapes que vous décidez de créer, et que vous faites avancer. Une piste peut aboutir à sa clôture ou à son escalade vers le mode opportunité. Une piste peut donc être convertie en opportunité, mais il est possible de créer directement cette opportunité suite, par exemple, à un contact favorable. Avec les opportunités, on peut créer et suivre notre cycle de vente. L'opportunité peut avoir plusieurs étapes, tout comme la piste. Cela reflète en fait où nous en sommes dans le cycle de vente. On peut affecter à l'opportunité un revenu estimé, une probabilité de succès, une date de clôture, mais aussi prévoir quelle sera la prochaine action, ainsi que la date à laquelle elle sera menée. Dans l'onglet historique, nous avons toutes les actions liées à l'opportunité, et cela depuis les actions créées en tant que piste, le cas échéant. Depuis l'opportunité, on peut planifier un rendez-vous, un appel, ou même le convertir en bon de commande. Le rendez-vous apparaît dans le menu Rendez-vous, qui est en fait un calendrier, et ce calendrier peut être partagé entre les équipes de vente et synchronisé avec le téléphone portable. Ce calendrier vous permet de gérer les réunions et d'inviter les personnes concernées, que ce soit des collègues ou des partenaires. Une opportunité peut aussi être mise en attente ou bien clôturée. Le bon de commande ensuite. Lui aussi, il peut être issu d'une opportunité ou bien créé directement à l'issue d'un one-shot par exemple. Tant que la commande n'est pas confirmée, le bon de commande reste à l'état de devis. On peut éditer le devis. On peut aussi confirmer la commande et passer à la facturation d'un simple clic. Dans le bon de commande, vous y trouvez aussi les données logistiques et les conditions de règlement. Vous avez ensuite un module d'appel entrant et d'appel sortant. On peut créer des appels entrants et y planifier un rappel tout en l'assignant à une personne donnée. Les appels sortants, eux, peuvent être convertis en opportunités ou en rendez-vous, ou bien même annulés, suspendus ou marqués comme non conclus. Vous avez aussi une vue sur les lignes à facturer et les livraisons à facturer. Autre avantage au niveau de la CRM d'OpenERP, vous avez la possibilité de gérer les incidents avec le SAV. Par exemple, vous avez une gestion des réclamations et vous avez la possibilité de suivre les interventions via l'assistance et le support. La CRM d'OpenERP vous permet donc d'avoir un suivi commercial optimum en contrôlant l'état d'avancement de votre cycle de vente et d'avoir un outil pour comparer le chiffre d'affaires estimé et le chiffre d'affaires réalisé.